essayiste. Je vous retrouve enfin, après de nombreux mois où, je me suis sentie un petit peu moins en forme. Ça ne m'a pas empêché de faire dernièrement une vidéo avec Mélissa qui nous a raconté son parcours et donc aujourd'hui, je vous propose d'écouter, de regarder l'histoire de Rémi Brown. Je crois de mémoire qu'il a 78 ans, si je me trompe pas. Excuse-moi Rémi si je me trompe. Rémi était passionné de musique et il était un grand musicien lui-même. Je le dis au passé parce qu'il vous expliquera dans l'entretien, pourquoi je dis ça. Bonjour, je m'appelle Rémi Braun. J'ai eu un AVC en 2019, dans la nuit du 10 au 11 avril 2019. Il y a des dates qu'on n'oublie pas comme ça. Mon AVC est un AVC hémorragique. Ouais. Euh, j'ai appris tout ça au fur et à mesure de mon hospitalisation parce que j'avais aucune idée de ce que tout ça pouvait être. Donc j'ai eu un AVC hémorragique euh, et tout de suite, très vite, on m'a dit que j'avais beaucoup de chance parce que l'AVC et comment dire, l'hématome dans le cerveau était très important. Ouais. Et ben, quand je suis rentré dans l'IRM sur le brancard, je continuais à parler. J'avais tout un côté qui fonctionnait plus, mais ben, je continuais à parler. C'est pas que je dirigeais la manœuvre, mais ça y ressemblait un peu. Ouais, donc tu étais conscient toi? Ah, complètement, complètement. Mmh. Quand ça m'est arrivé, quand je me suis réveillé au matin avec tout un côté paralysé, je ne savais pas ce qui m'arrivait sur le coup, mais c'est moi qui ai demandé à ma compagne, appelle le 15, il y a quelque chose de grave. Ouais. Ah Voilà. ouais, d'accord. Et quand les pompiers sont arrivés, c'est moi qui leur ai expliqué ce que j'avais. Et entre-temps, j'avais compris que c'était possiblement un AVC. Ouais. Voilà. Donc j'étais complètement conscient. D'accord. Voilà. Après, je pense que le parcours a été celui classique de tous mes, de tous ceux à qui ça arrive, c'est-à-dire IRM, c'est-à-dire comment ça s'appelle, c'est pas les soins d'urgence, c'est Les soins intensifs? non, c'était un soin intensif, oui c'est ça, Oui? soins intensifs. J'y suis resté quelques jours, puis après hospitalisé, et puis après je suis parti en rééducation. Voilà. D'accord. Pendant tout ce temps, j'étais allongé, je ne pouvais pas marcher, c'était pas possible, j'avais des problèmes d'équilibre trop importants. Ouais. Je ne pouvais pas faire ma toilette tout seul. J'étais des choses qui sont très très inquiétantes, dont j'ai découvert plus tard qu'elles sont le lot de tous ceux qui avaient un AVC ou quasiment. Moi, j'étais très inquiet parce que j'avais aucune notion de ce que c'était, aucune notion de ce qui m'attendait. Oui, après. Mmh. Voilà. Donc, je suis entré en rééducation sur un brancard. Je savais toujours pas me lever. Ouais. D'ailleurs, on avait à peine essayé, mais c'était pas du tout concluant. Et bah, dès le lendemain, mon aventure de rééducation a commencé. Et ça a été une grande aventure. Voilà. D'accord. Est-ce que tu avais des séquelles cognitives aussi qui ont été impactées? Séquelles cognitives, la mémoire, Mmh. la mémoire, qui n'était pas complètement cramée, mais qui était approximative et sur certains trucs. Et puis j'ai déjà eu l'impression que c'était un peu par période et que tout ça, évidemment, il n'y avait aucun signe avant-coureur, il n'y avait rien. Bon, la mémoire un petit peu capricieuse. Oui. Non, je crois que c'est à peu près tout. Sur le plan cognitif, j'étais pas mal. Ouais. C'est une grande chance, non? Parce Oui, que bien sûr. je rappelle quand même que tu as eu, ton AVC, tu as quel âge aujourd'hui?
Aujourd'hui, j'ai 77 ans. Waouh! Tu les Waouh! fais pas? Non, mais tu les fais pas? Ben, c'est gentil, mais Ouais, j'ai 77 ans. Quand ça m'est arrivé, donc j'en avais 73. ouais. Heu, on a fêté mon anniversaire à l'hôpital quand j'étais aux soins intensifs. Ils ont été marrants, ils m'ont écrit bon anniversaire sur le tableau qui était sur le mur et 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 j'ai eu droit à une double ration de flambis à midi. Je me rappelle très bien de ça. Ils sont Waouh! arrivés avec un flambi avec une bougie sur un flambi allumé Ouais, et d'accord. on m'a dit: «Mais aujourd'hui, vous avez droit à un deuxième quand même, c'est votre anniversaire». Je les ai trouvés adorables. Bah, D'ailleurs, c'est pas mal, ouais. tous les soignants ont été vraiment, vraiment très gentils. C'était l'hôpital Pellegrin à Bordeaux Oui, tu es à et Bordeaux, ouais. bah, figurez-vous que j'y retourne, de temps en temps parce que je vais en soins à Pellegrin et bah, je vais les voir. Ouais. Je vais les voir et bah, on se congratule tous. Quand j'ai quitté les soins intensifs, je leur ai fait dédicacer mon pyjama, heu, que j'ai toujours, le pyjama Ouais, dédicacé ouais. et ils m'ont fait la haie d'honneur en m'applaudissant. Ouais. Bah, Et tu c'était très es j'aime reparti beau sur tes 2 jambes? heu oui, Ouais. mais c'était très approximatif. J'avais un kiné de chaque côté et j'étais comme ça, un peu comme un talonneur de rugby qui s'apprête à rentrer en mêlée. C'était très voilà. Et donc voilà, je suis entré en rééducation et j'ai eu beaucoup de travail. Bah, oui, c'est clair. On a tous J'ai eu eu beaucoup. beaucoup de travail pour récupérer une marche, pas fluide évidemment, mais déjà récupérer le principe de la marche, monter et descendre un escalier, madame, s'il vous plaît. Ouais. Heu, ça a été, vraiment, bon. Alors après, le problème, c'était le bras et la main. Ouais, la main, c'est terrible, hein. Mmh. Ça a été long, long et puis c'est encore pas terrible aujourd'hui, faut bien dire. Heu, le bras et la main et arriver à trouver des ruses ou des des astuces, pour arriver à faire les gestes du quotidien. Oui. C'est-à-dire, des trucs, mais aussi banals qu'attacher ma ceinture, que m'habiller, que Ouais. faire ma toilette. Ouais. Faire ma toilette tout seul, sans personne dans le cabinet de toilette parce qu'au début, les aides-soignants et aides-soignantes sont très, très, très indulgents, et aident, très aidants. Oui, oui, oui. Très vite, heu, j'avais envie de retrouver un petit peu mon intimité pour faire ma toilette et j'y suis arrivé et j'étais très content. Tout ça avec une seule main. J'ai appris à enfiler un pull ou un gilet parce que c'était plus facile, un truc qui s'ouvre devant. Ouais. Avec une seule main. Enfin, j'ai appris à tout faire. Les lacets, ça a été plus long. J'ai vite Ah ouais, compris qu'il oh c'est là là, galère ça. j'ai Ah ouais. vite compris qu'il valait mieux que je me trouve chez Decathlon une paire de chaussures avec un élastique. Oui. C'est vachement bien, il y a rien à nouer, c'est très bien et j'avoue que je les utilise encore aujourd'hui. Ah oui, moi aussi. Pour, là, parce que c'est le côté pratique, en fait, du Oui, truc, quoi. mais Parce que bien non, sûr. mais c'est un enfer, c'est pas Ah, possible. attacher les lacets, Ah oui, non. c'est un truc, bon. Je me suis même trouvé, des chaussures avec des faux lacets. C'est-à-dire Oui. qu'il y a des lacets dedans, mais qu'on ne touche pas. Oui, oui, Et oui. il y a la bande élastique mais on n'a pas l'impression que c'est des chaussures, c'est bien. Ouais, ou bien moi, je porte beaucoup de chaussures avec des fermetures éclairs, en fait. Tu sais, tu Ah, les c'est pas mal aussi, et c'est avec pas des lacets, parce que ça me ouais, permet aussi de positionner quand même mon releveur de pied, voilà, malgré ah tout, ouais, tu vois? Donc non, non, voilà. ouais, ouais, c'est des astuces, C'est des tas de choses qu'on apprend, que j'ai apprises en tout cas. Et puis le travail sur la main, ça je me rappelle qu'avec mon la personne qui s'occupait de moi en ergothérapie, je pouvais pas bouger les doigts. La main ouais. était comme ça, et un jour, en mettant la main à plat, j'ai réussi à lever le majeur d'un demi centimètre. Mmh. On a arrosé ça. Heu,
C'était formidable. Non, non, mais c'est sûr. Mmh. On l'a arrosé avec un jus de pomme, mais c'était quand même très bien. J'étais très content. J'ai bougé mon majeur d'un demi-centimètre. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus, l'emploi de cette main gauche, et puis, bon maintenant, j'arrive à la bouger, Oui, heu, j'arrive à la bouger, j'ai pas de force oui, ou très peu, d'accord. voilà. Mais quand même les Bah, tu nananana arrives super bien à l'ouvrir, hein. Tu t'en sers super mais bien. oui, ça va, mais bon, Bah, et après, on est tous à des niveaux différents, Rémi. bien Moi, sûr, c'est super spastique, donc bien je peux sûr. rien faire avec. Tu vois, je peux pas l'ouvrir du tout, moi. Ah ouais, bah, dans les mois qui ont suivi, c'est les douleurs neuropathiques. Ouais, bah, ça. Mmh. J'avais pas au début et puis c'est arrivé, petit à petit et c'est épouvantable parce Ouais. qu'aujourd'hui, donc 4 ans et demi après, bah, je suis toujours avec et bon, j'en ai pris mon parti, heu, il faut faire avec, quoi, et c'est très, très handicapant. Il y a des jours, encore une fois, là aussi, ça, c'est fluctuant, Oui, l'intensité des c'est vrai. douleurs. J'ai repéré que le matin, ça va mieux et ça ne fait qu'augmenter jusqu'au soir. Le soir, souvent, c'est insupportable. Voilà, donc TENS, machin, Mmh. et puis mais le soir, voilà. Les antidouleurs que j'ai essayés, aucun n'a été efficace, Non, moi non plus. aucun, à part me p poser des problèmes supplémentaires, Ouais. genre, genre effets secondaires, tout ça, que j'ai vite arrêté parce que donc on les a tous essayés. Donc je prends plus aucun, antidouleur. Je vois mon psy et mon psy m'a été d'un grand, grand, grand secours. D'abord sur le plan du moral, Oui. parce que j'ai eu pendant quelques mois, hein, le moral dans les chaussettes. J'étais pas vraiment dépressif, mais j'étais parfois en colère, parfois, c'était difficile, la musique. Mon Ah, oui, c'est vrai. Ouais. Parle-moi mon de ça. c'était même pas un loisir, c'était une passion, C'est une c'était passion. Mmh. voilà, je jouais du piano et du saxophone et j'ai très vite compris que c'était fini, quoi. Oh là là, ça doit être terrible. Et le deuil a été très, très difficile à faire, Oui. très difficile. J'ai gardé mon saxophone pendant 1 an, mon piano est toujours là à la maison. J'ai gardé mon saxophone pendant 1 an et puis un jour, j'en ai eu marre de passer devant, alors je l'ai vendu, voilà, puisque je savais que je ne m'en servirais plus. Je l'ai vendu à un petit gars, qui débutait, c'était un très bel instrument Mmh. et je me rappelle, c'était pendant le covid et il a été tout content que je lui vende vraiment pas cher parce que je voulais pas lui vendre cher, il était jeune, il avait envie de jouer de la musique donc j'ai vendu pour la moitié du prix, j'aurais pu le vendre, enfin bon. Il est parti content avec un sourire comme ça. On va dire que ça m'a consolé, enfin bon, ça m'a un peu fait du bien quand même. J'avais aussi une guitare magnifique que j'ai donnée à mon fils, qui en est Ouais. très content, qui en est très content. J'ai donné toutes mes partitions, toutes les piles de bouquins de musique que j'avais. Je les ai donnés à un gars qui est venu, qui est lui aussi reparti tout content. Voilà, je crois que j'ai gardé un ou 2 bouquins auxquels je suis attaché, sur lesquels j'avais le plus travaillé, mais c'est tout. Donc j'ai fini de faire mon deuil à ce moment-là. C'est-à-dire que je passais plus devant le saxophone, il était plus là. Bon, je revoyais plus mes copains musiciens parce que, bah, très vite, je les voyais plus. Puis j'avais pas envie d'imposer, de leur donner ce spectacle du gars qui peut plus jouer, alors que j'étais un peu pas le leader, mais du groupe avec qui je jouais, on jouait du jazz. À la fin, je jouais en duo avec une pianiste. Là, je jouais du classique. J'avais appris des suites de Bach au saxophone. J'avais travaillé comme un fou
pour y arriver. Et quand l'AVC m'est arrivé, j'avais un concert de programmé pour la semaine suivante. Voilà. Et ma partenaire a été retirée des affiches, a été prévenir que je ne pourrais pas jouer. Et ils ont fait une très jolie réunion chez elle, et elle a joué au piano tout ce qu'on devait jouer ensemble. Voilà, ça j'ai appris bien après. Voilà, donc ce deuil-là a été très difficile à faire. Ouais. Qui m'est arrivé après les douleurs neuropathiques, c'est l'épilepsie. Ah ouais, ça c'est terrible aussi. Moi, je connais pas ça. Voilà. L'épilepsie, et là, vraiment, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Mmh. Je savais tellement pas que j'ai appelé les urgences, qu'on m'a envoyé quelqu'un. Je suis rentré aux urgences à l'hôpital et très vite on m'a dit: «Mais monsieur, vous avez une crise d'épilepsie». C'est tout à fait courant après un AVC. En Ah ouais, principe, ça se déclenche pas tout de suite après, quelques mois après, mais le tableau que vous avez, je d'accord. savais tout comme moi ce que c'était. Oui, Donc ça m'est arrivé une deuxième fois, une troisième fois, et mon neurologue m'a dit: «Monsieur Braun, vous êtes épileptique». Voilà. Alors d'accord. on a cherché un traitement. Je savais pas du tout, tu vois? Il y en a Ouais, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui ben, ont ça, hein. ouais, ça fait partie du tableau post-épilepsie, post-AVC. Ouais, Et c'est assez courant, ça n'arrive pas à tout le monde, oui, mais ça arrive assez souvent. Voilà. d'accord. Donc j'ai appris ça. J'ai vu un épileptologue à Pellegrin, et ensemble, on a trouvé par tâtonnement Mmh le mh. traitement qui m'allait bien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis à 2 petites crisounettes par an. Euh, Ça va. J'ai toujours cette épée de Damoclès, c'est-à-dire que je crains toujours que ça m'arrive dehors. Jusqu'à présent, Oui, ça m'est toujours arrivé à la maison. Donc ça, je le sens arriver dans la minute qui précède. oui, Je m'assois dans mon fauteuil et j'attends que ça se passe. Voilà. d'accord. Waouh, Ça dure 2 minutes et demie. et tu as un traitement qui contrôle? Je prends un antiépileptique, et avec le CBD médical, c'est Oui, quasiment tout ce que je prends aujourd'hui. ouais, moi Si, je prends plus un rien. petit, bah voilà, voilà, un petit antidépresseur Ouais, que m'a prescrit ma psy. Euh, voilà, elle m'a dit, je pense que ça pourrait vous faire du bien. Bon, je n'ai pas senti d'effet atomique, mais enfin bon, puisqu'elle m'a dit de le prendre, et bon, je le prends. Voilà, mais c'est tout. oui, après ça peut moi j'en ai pris, hein, pendant une année parce que ça allait plus du tout. Après ça tu peux l'arrêter, c'est pas un truc, que tu Je peux pense que arrêter, hein. je pourrais l'arrêter et il ne se passerait rien du tout. Enfin bon, c'est un peu de la superstition. Non, C'est un peu. si elle estime quelque part que tu dois, continuer à le prendre, Ah c'est ouais. qu'elle pense que ça peut t'aider. Ben oui, Après, c'est pour ça après que je continue à le prendre. en Voilà. discutant avec elle, un Mm. jour, tu arriveras certainement à t'en passer, mais Peut-être, je suis pas peut-être. non plus une férue de toute la médication Oh non, qu'on oh essaie non, de oh nous non, donner. non, non, non. Donc voilà, mes séances de psy et la méditation, c'est tout ce qui me reste. Bah, c'est bien. Tu Comme, et je suis très content d'être arrivé à ça. Et j'ai découvert la méditation, j'ai découvert tout ça. Ça m'aide beaucoup. bah, c'est super, Voilà. franchement. Et d'être complètement à l'abri des traitements médicamenteux, de savoir ça, ça m'aide beaucoup aussi. Oui, C'est pas dans le genre tu t'en sors tout seul, mais quand même on n'est pas loin, quoi. bah, on devrait s'en sortir tout seul normalement. Mais maintenant je m'en sors tout seul. Mmh. Parce que, bon, si, ma canne m'aide. Oui, moi aussi, Mais, voilà, donc il faut quand même lui reconnaître ce mérite, quoi. Voilà. c'est vrai. Voilà. Et puis ce qui m'aide aussi beaucoup, c'est tout ce que j'ai entrepris depuis 3 ans, c'est-à-dire une fois passé la première année, j'ai commencé à me dire que finalement, il fallait vivre les jours qui restaient et en profiter pour faire des trucs qui m'intéressaient et que j'avais pas pu faire parce que je me suis rendu compte que la musique me prenait beaucoup de temps Oui, avant, oui. Bah, avant.
3 demi-journées de répétition par semaine, plus les concerts, plus la préparation des concerts, plus Mmh. ça me bouffait un temps et c'est du temps de libre que je me suis retrouvé. Mmh. Et je ne veux pas dire que l'AVC m'a rendu service parce que mais c'était pas mal ça, de me retrouver avec du temps, Bien. du C'est temps bien, pour c'est bien. moi Ouais, je suis d'accord. et et voilà et je me suis remis, de façon plus assidue à l'écriture que j'avais déjà pratiquée, hein. J'avais Ouais. déjà écrit, je faisais partie d'un atelier d'écriture Oui, tu m'en avais parlé. et c'est un truc aussi que je pourrais, enfin pas conseiller à tout le monde, mais en tout cas avec moi ça m'a apporté beaucoup. Heu, Avant l'AVC, ça m'apportait déjà beaucoup, mais après, c'est énorme ce que ça m'a apporté. Bah, c'est thérapeutique, hein? Tout à fait, Mmh. tout à fait. Donc l'écriture, puis je me suis mis au dessin aussi. Alors ça, moi qui savais pas dessiner, Moi non j'étais plus. infoutu de faire quoi que ce soit. Je m'y suis mis. J'ai trouvé un truc qu'on appelle le dessin neuropathique. Ah, Non, je connais non, pas. le dessin neuro c'est pas neuropathique. Neuro je vais retrouver le mot. Ouais, Tu vois, ça aussi, c'est un truc. Il y a ouais, des mots, hein, je comprends. voilà. Mais non, je ne retrouve pas. Mais au cours de notre entretien, ça va me revenir, c'est sûr. Oui, bah, oui, je te laisse le temps. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que moi, Voilà. je ne suis pas non plus une grande dessinatrice, hein. Ouais, alors attends, mais je vais te faire voir. J'ai fait des trucs comme ça, tu vois. Ah oui, c'est très coloré en plus. C'est de l'abstrait, Ouais. euh, mais j'ai fait des choses. J'ai commencé les collages aussi. Ouais, J'ai fait des trucs comme ça. ouais, c'est sympa. Voilà. J'ai fait, j'ai fait des... Tiens, ça c'est pas mal aussi. Ah oui, ça me parle. Ça ressemble un peu au mandala, je trouve. Ouais, mais c'est pas ça tout à fait. C'est du, comment ils appellent ça? J'arrête, ça me reviendra pas. Du Zentangle. Du Zentangle? Ouais, on fait des petits motifs comme ça avec un stylo ultra fin. Tu Oui, vois pas bien là. si, si, Mais tu je vois vois ça, bien. Ouais. Mmh. voilà. Ça demande beaucoup de concentration. C'est un petit peu de la méditation aussi. Bah oui, bah oui, Voilà. tout à fait. Et donc j'ai commencé ça. Et, et ça ne demande pas de compétences particulières en dessin, ça me va très bien comme ça. Et quand on fait les trucs comme ça, on ne se trompe jamais. C'est-à-dire Ouais. que si on se trompe, on peut toujours faire croire que c'est exprès, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. À part ça, je vais marcher tous les matins. Oui, c'est bien. Moi, ça fait des mois que j'ai pas fait ça, mais Ouais, je vais... Ben oui, mais comme tu disais, on a tous des séquelles différentes, ou des séquelles identiques, mais plus ou moins handicapantes. mmh, Au cinéma, toujours. Je vais au théâtre, je continue. c'est bien ça. Euh, il m'est arrivé une fois ou deux de devoir sortir de la salle. J'avais Ouais. des angoisses, des endroits où il y a trop de monde. J'étais pas bien, donc je suis Ah, sorti, mais ça ouais, aussi, c'est handicapant, hein. Mmh. ouais, 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 trop de monde. Il y a une grande chose aussi qui a changé. Je suis particulièrement sensible au bruit. Ouais, je comprends. Je ne supporte pas le bruit. La musique me plaît beaucoup toujours, mais la musique électrique, j'ai voulu très vite, quand je suis sorti, retrouver, aller voir mon professeur de saxophone, qui est un excellent musicien, qui donnait un concert. J'ai pas supporté. Ah ouais, C'était trop fort, c'était amplifié, c'était trop fort, j'ai pas pu rester. mince. Tout de suite, ça me déclenche des espèces de vertiges, des pertes de. Ah Je, là peux, là. je ne peux pas. Ah, Je peux pas. physiquement, c'est pas que, Oui, oui, oui. Je suis allé jusqu'au bord de la nausée. oui, Vraiment, je ne supporte pas le bruit. OK. Voilà, je supporte plus le bruit. Ça, c'est nouveau, Ouais. évidemment, Mmh. hein. Voilà. La lumière aussi, trop fort, me gêne. Oui, 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 moi je suis très je sais plus comment on appelle ça d'ailleurs, heu, mais C'est depuis que j'ai été opérée aussi, de mes yeux, je ne supporte plus la lumière, même dehors, hein. Je on peux essaie plus. la luminophobie.
La Je ne luminophobie. sais C'est pas moi, c'est l'immunothérapie, c'est la luminophobie. ah bah, la luminothérapie, c'est pour soigner, mais la Ouais, luminophobie, ça c'est doit le être truc, ça. voilà, si c'est pas ça, à partir d'aujourd'hui, ça l'est. Voilà. Voilà. Heu, j'ai j'ai aussi donc ces problèmes de concentration. Mmh. Je peux lire, mais je peux plus lire des gros bouquins de 500 pages. Ouais. D'abord, les gros bouquins, ça me pose un problème parce que je peux plus les tenir. Mmh. Voilà. Donc, avec les mains, petits bouquins, voilà. Et puis, bah, j'ai acheté une liseuse, quoi. Oui. Parce que ça, c'est l'arme absolue. Ça tient dans une seule main, c'est léger. Je fais tout, je tourne les pages, nin. Dieu sait pourtant si j'étais contre ce truc-là et si je préférais les vrais bouquins en papier. Mais là, non, c'est une véritable aide. J'en parle à volontiers à, à mes compatriotes, je ne sais pas comment on peut dire, qui ont eu un AVC. Je leur dis, mais essaye la liseuse, tu vas voir, même, tu peux la poser sur un support, tu as juste à poser le doigt dessus pour tourner la page. C'est quand même vachement bien, quoi. Bah, en tout Peut-être cas, que tu as quand même bien rebondi après tout après ça, hein, parce que bah, oui, enfin, j'allais dire, j'ai fait ce que j'ai pu. Pour l'instant, j'ai fait tout ce que je voulais, tout ce que j'ai pu. ouais, Voilà, j'ai retrouvé, en tout cas, un emploi du temps qui n'est pas fait que de soucis, oui. d'angoisse, d'immobilité, que de fauteuil, que de télévision. Je fais des trucs. Voilà, c'est ce que j'appelle, je fais des trucs. Moi, je dis la même chose, c'est drôle. Tu Je fais fais des des trucs trucs. et moi, je fais des machins. Ouais, je fais des trucs. Qu'est-ce que tu fais? Bah, des trucs, quoi. Et quand je regarde, là, j'ai une pièce qui nous sert d'atelier, ma compagne et à moi. Ben oui, j'ai pas mal de trucs quand même. J'ai des piles papier, j'ai des crayons, des stylos, j'ai acheté de la gouache. Tu sais, de la gouache pour les gamins, là. Ce qu'on appelait une boîte de peinture quand on était petit. Ouais. Ben, j'ai des trucs avec de la gouache. Des trucs, des trucs. Mais oui, j'en ai même un qu'on a exposé dans la salle à manger parce qu'il est vachement bien, il paraît. Bon, qu'est-ce que j'ai dans... Mais j'en ai partout, j'en ai partout. Tiens, voilà. Je fais des choses, celui-là plus Ouais, grand. moi, j'adore la couleur, c'est Tu beau. vois, celui-là, il est pastel. Et j'en ai fait un peu plus méchant au niveau couleur. Voilà, Ah oui, sympa. bien Ah celui-là. ouais, j'aime bien. Alors ça, j'ai fait un fond à l'acrylique. C'est complètement fou. J'ai découvert des choses à l'acrylique. J'ai paf, aspergé le truc avec de la peinture. Je fais des trucs. Voilà. Eh bien, puisque tu fais des trucs, il y a un autre truc pour lequel tu es très passionné, très doué, Ouais, c'est l'écriture. c'est Donc l'écriture. je t'invite, à nous lire le premier texte